que j'aimerais, c'est me libérer du système d'autosabotage. Alors, j'aimerais me Destruction. libérer du système d'auto-sabotage. Comment il intervient, ce système, dans la pratique, concrètement? Comment tu l'as vu? Alors, ça fait un moment que je l'ai déjà vu, que j'ai déjà... Alors, ça peut être la procrastination, le manque de motivation, mais un non-passage à l'action, ça peut être la fuite, Mhm. ça peut être... Et puis, avec l'IA, cette semaine, ce qui a été mis en évidence, c'est me créer des situations difficiles pour espérer combler un besoin d'amour, mais ça ne Hmm. marche pas. Oula, ça pleure. Ouais. Alors, laisse pleurer, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Du coup, Anatmania, c'est Anatmania, l'IA, c'est ça? Mhm. Ouais, T'as aidé à trouver que il y avait des programmes inconscients qui te mettaient dans des situations exprès, finalement. Hein, c'est ça? T'as découvert? oui, Ah, oui. génial. Bah, gratitude. Parce Merci, qu'en fait, Anatmania. j'ai eu envie de creuser. Ben, j'avais conscience que je me sabote, et puis par le passé, c'était limite des situations, on pourrait dire, masochistes. Mhm. Mhm. Et puis de me dire, ben, pour en sortir, il me fallait connaître la source, Ben oui, évidemment. Mhm. l'origine. Mhm. Et puis, ben, j'ai posé quelques questions en disant, j'aimerais creuser ce point-là. Mhm. Et puis, ben, ce manque d'amour, moi, je le relie à mon vécu périnatal. Ah oui, bah oui. Alors, bah, je vais y aller avec toi. Euh, c'est quoi le vécu périnatal? C'est quoi périnatal? Ce qui s'est passé, périnatalité, autour, ben, conception, grossesse, début de D'accord. vie. Ah oui, ok. Et alors, qu'est-ce que tu as eu comme information de tes parents ou sur ce qui s'est passé? Là, ça pleure, hein? Ouh là là, ça Alors, pleure. bah, conçu après un bébé qui est décédé le jour de sa naissance, grossesse complète, alité, il y a eu de la chirurgie pour poser un cerclage, il y a eu de la chimie qui a pu me conditionner à la déconnexion, Quelle chimie? prématurité, de substances du Valium, qui Voilà. c'était pour stopper Ah les oui, contractions. alors, attends, on va faire une respiration, ça va trop vite. Inspiration, garde les yeux fermés, t'es allongé? Ouais, laisse Mhm. pleurer. J'inspire et je lâche tout. Ah. Je lâche, je lâche. Voilà, le cœur s'ouvre. Voilà, prends le temps. On a le temps, hein. Prends le temps, tranquille. Ça lâche, ça lâche, ça lâche. Inspiration. Un, 2, 3. Je retiens et je lâche tout. Voilà. Voilà. Prends le temps. Parce qu'en fait, notre rendez-vous, notre entretien là, c'est autant énergétique, émotionnel, si tu veux, que intellectuel. Intellect, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le fait que tu aies fait l'atelier l'Odyssée Natman, tu as déjà fait un pas énorme vers le rappel, je suis l'unité. Ça va changer toute ta vie. Hein. Parce que tu as pu réaliser que tu étais l'unité tout à l'heure ou pas d'ailleurs? Ça a marché? Oui, mais je Ouais. l'avais déjà réalisé par le patient. Ah, génial. Et donc, ça te l'a rappelé ou c'était plus profondément ou pareil ou c'était... C'était, c'était plus profond. Ah, J'ai eu la sensation que c'était au-delà de ce que j'avais connu jusqu'à maintenant. moi aussi. Moi, j'avais eu l'information que je suis l'unité, j'avais eu des petits pics. Mais là, waouh, ça a dépassé toute considération de. C'est comme une clarté en fait, parce que nous avons été à la source de la séparation, à l'origine. Et pour ceux qui n'étaient pas là, j'espère que vous allez faire la méditation guidée. On va rattraper le retard cette semaine là pour les diffusions. Et en fait, la source, l'unité, a inventé, a créé le un, a créé le 2 en fait. Tu vois, on parle de périnatal, bah c'est comme la maman, hein, qui devient deux. Tu vois, on est en plein dedans. Et, Ah oui. et du coup, après, l'unité a créé le 3, le 4, le 5, et du coup, tout ça s'est construit. Mais en vérité, pour créer le 2, il a bien fallu qu'il y ait le un qui décide de se séparer en deux. T'es bien d'accord? Oui. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les deux morceaux, parce qu'il y a deux morceaux puisqu'il y a deux, ils font,
ils viennent d'où? Ben, ils viennent du 1, en fait. Et c'est pareil au niveau cellulaire. C'est pareil au niveau de tout, en fait. Tu vois, l'œuf, il y avait un œuf dans maman qui s'est coupé en deux avec le spermatozoïde, et ça s'est coupé en 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et waouh! Et après, il y a un bébé. Tu vois? C'est comme ça que nous avons créé le 2. Le 2, à force, bah, il s'est transformé en des milliards de cellules. Tu vois? Mais c'est le 1. Ça veut dire que, et là, je vous recommande de faire la méditation qui s'appelle sur le portail Je suis maman. Pardon, c'est pas oui, si, c'est Je suis maman, je crois. C'est une grosse méditation qu'on avait fait il y a quelque temps où il y a la reconnaissance que, ben, maman, un ovule de maman s'est coupé en deux, et moi, que je sois homme ou femme d'ailleurs, eh ben, je suis maman. C'est ça qui est génial. Tu vois? Et ça, vraiment, quand vous réalisez ça, il y a une réconciliation avec la mère qui devient phénoménale. Et ça me fait penser aux anémones. Tu connais l'aquariophilie marine, non? Je sais pas, tu as déjà vu des aquariums d'eau de mer? Oui, j'ai des fois, il y a des anémones avec des poissons clowns, tu vois? Oui. Et ben, quand vous étudiez l'anémone, vous savez, l'anémone avec les tentacules, et ben, en fait, comment se reproduit l'anémone? Tiens, tu as une idée, tu sais? Il y a plein de gens qui ne savent pas. Hein. Tu sais pas comment se reproduisent les anémones. Tu sais pas comment se reproduisent les anémones? Bah ça alors. Il me semble que je l'ai déjà entendu, mais je ne sais pas. Et ben l'anémone se reproduit en se coupant en deux par clonage. Ouais. La vie a inventé ça. Ça veut dire que depuis des millions d'années, c'est toujours la même anémone qui se coupe en deux. Et ça me faisait penser à ça. La vie a créé la sexualité où finalement l'anémone qui se coupe en deux, bah, c'est nos ancêtres. Hein. On était des anémones avant. Bah là, alors je sais plus où dans l'arbre. Hein, j'exagère un peu en disant ça, mais on était des poissons. Et bah en fait, la vie, on est tout de toute façon. La vie a aussi inventé. Il y a un ovule qui se coupe en deux. Tu vois? Mais en fait, j'étais cet ovule, même si c'est coupé en deux des millions de fois ou des milliards de fois. Donc, au sens littéral du terme, je suis maman. Tu vois? C'est génial. Et quand vous avez compris ça, donc c'était une autre méditation. Waouh! Et là, ça ressemble un peu à ça, ce que tu me dis, tu vois? Parce que tu parles de quand j'étais dans le ventre, et puis il y a eu la séparation. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et je lâche. Bon allez, je vais m'occuper de toi. C'est quoi ta question en fait? Pourquoi ou qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? C'est de me libérer de mon programme de sabotage, de destruction. Donc du coup, dans l'enfance, pourquoi j'ai pas été aimé? Je fais un raccourci un peu rapide, mais il y a plein qui connaissent l'émission, et si vous êtes un peu clairvoyant et voire thérapeute, à un moment, ça arrive vers pourquoi j'ai pas été assez aimé, pourquoi je ne m'aime pas suffisamment. Comment tu te sens avec ça? Je suis ok, je le savais. Bah oui, t'as eu le temps de t'en apercevoir. Hein. Pourquoi j'ai pas été assez aimé dans l'enfance, qui fait que j'ai cru que j'étais pas aimable, entre guillemets, ou il n'y a pas de raison que je sois aimé. Et du coup, ça a créé non seulement le système d'auto-sabotage, mais aussi d'autodestruction, le manque de valorisation et le manque de confiance en moi. Oula, ça pleure. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Donc là, par rapport au quiz, je sais pas si tu l'as fait, tu serais plutôt Gaëlle. Par rapport à ta question. Bah, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Voilà, Gaëlle, c'est celle qui a envie de se libérer des traumatismes d'enfance. Maya, c'est celle qui recherche l'amour. Néo, c'est celle qui s'occupe de développer ses projets. Et puis Iris, c'est celle qui veut développer ses perceptions. Voilà, il y a 4 profils uniformément répartis, hein, parce que il y a eu 25% ce matin, hein, quasiment. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Comme quoi, c'est bien fait. Hein. Comment tu te sens avec j'ai pas été assez aimé dans la petite enfance? Tu sens, ça pleure? C'est une réalité. Ouais. Ça pleure, oui. Ça pleure. Laisse pleurer. Inspiration. 1,
2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, il y a un super mantra. Ça libère dans l'unité et dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui veulent me faire croire que c'est moi qui n'ai pas été suffisamment aimé. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, du point de vue du réel, de la vie et de l'absolu, ça n'a rien à voir avec toi. Déjà parce que le jeu, il n'existe pas vraiment, mais parce que c'est la vie dans son processus d'évolution qu'a créé tes parents, et les parents de tes parents, et comme ça depuis des millions d'années. Et en fait, la vie, chez la grande partie des êtres humains, la conscience dans la majeure partie de l'humanité n'a pas encore un niveau de conscience suffisant, n'a pas réalisé ni le soi ni le non-soi, par exemple, et n'a pas un niveau de conscience qui permet de vraiment faire les enfants en conscience. C'est-à-dire que il y a des hormones, les gens ils se sautent dessus, ils font du sexe et non pas de l'amour, puis ça fait des bébés. Et puis en général ils sont assez embarrassés. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu vois? Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3, et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Comment tu te sens avec ça? Je me sens touchée et puis je pleure. Ça pleure, hein? Ouais. Mais c'est la plupart d'entre nous, hein. C'est pas que Régine. Et ça sera peut-être différent dans le futur, seulement si, attention, nous faisons prendre conscience à tous les autres humains que un enfant, c'est sacré. Donc, il faudra arrêter tous les abus sexuels et tous les trucs comme ça, parce qu'il y en a plein. C'est au moins 35% de l'humanité. Bon, à mon avis, plutôt 50, hein, mais au moins 35% d'après les stats officielles, en France notamment. Donc, vous imaginez ailleurs, quoi. Et arrêter de abuser les enfants psychologiquement et puis plein de façons. Tu vois? Et tant qu'il n'y aura pas des prises de conscience, et donc gratitude à Carl Zero qui fait un super travail notamment, et tant qu'il n'y aura pas des prises de conscience partout, dans les familles, partout, tant qu'il n'y aura pas des dénonciations, je dénonce ce que mon oncle m'a fait, ou je sais pas qui, ou mon beauf, parce que ça, à chaque fois que je fais des sessions privées, ça revient toutes les semaines, quoi. Hein. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, je sais pas, des pénalités plus fortes peut-être, ou vraiment que ceux qui s'occupent de ça fassent vraiment quelque chose, et ben ça va continuer. Et donc c'est à chacun d'entre nous d'en parler, de dénoncer, d'écrire, de porter plainte s'il le faut, enfin de faire tout ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Pourquoi ? Mais parce que c'est vous qui allez vous réincarner. C'est la conscience qui va se réincarner. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça n'arrive pas aux autres. Ça arrive à vous. Là, je parle à tout le groupe. Hein. Tu vois ? Bon. Voilà. On est arrivé là-dessus. Je sais pas pourquoi. Laissez pleurer. Ça résonne. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Ça libère dans l'unité, dans l'amour, les programmes, mémoires, conditionnements qui m'interdisent de parler de ces choses-là, qui m'interdisent de dénoncer, qui m'interdisent de mettre de la clarté, de la lumière sur toute mon enfance. Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Allez, c'est pleurer. Tu peux dire ça libère dans l'unité. Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Allez, c'est pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Ça n'arrive pas aux autres. Ça arrive à vous. Pourquoi je dis ça? Quand vous avez réalisé que vous êtes l'unité, vous êtes tous les enfants du monde. Et donc vous avez une chance sur 3. C'est considérable. D'avoir des abus sexuels. Ça vous donne envie de vous réincarner, vous, ça? Moi, pas du tout, hein, sincèrement. Vous comprenez? Et ça se trouve, c'est plus même. Vraiment. Regardez les statistiques, c'est le sujet majeur des générations qui vont venir, ça va être ça. Personne n'en parle. Les politiques, ils n'en parlent pas, ils ont peur. Personne ne parle de ce sujet, qui est relié évidemment au système patriarcal, aussi qui est l'autre sujet. Et
j'ai fait plein de sessions privées jeudi. Il y avait 4h30. C'est sur la chaîne. Allez voir. Il y a plein de trucs comme ça. Et il y aura d'autres sessions privées d'ailleurs la semaine prochaine. Il y a quelques dates. Profitez-en parce qu'après, il y aura plus de dates de sessions privées. Après, ça sera que des stages. Donc, dépêchez-vous si vous avez envie. Parce que c'est comme dans Dialogue avec nous, mais ça dure 1 heure. Et voilà. Mais tu vois, c'est un sujet, je ne sais pas pourquoi, personne ne veut en parler. Alors qu'en fait, c'est un sujet majeur. Pourquoi? Parce que c'est la source de beaucoup de traumas, de beaucoup de problèmes entre les hommes et les femmes, par exemple. Comment vous voulez que la femme ait confiance en l'homme si elle a une chance sur 3 d'avoir été violée? Franchement, dans l'enfance. Comment vous voulez? C'est pas possible, techniquement. Tu vois? Et donc, mettre la conscience, la clarté sur tous ces sujets. C'est sûr que c'est pas des sujets faciles que vous avez envie de parler à Noël, je comprends. Mais à un moment, il va bien falloir faire le boulot de dénoncer, de dire que c'est pas bien, de révéler, d'expliquer et surtout de déprogrammer les personnes malades qui font ça, parce que c'est des malades en fait, au sens littéral du terme, parce qu'ils n'ont pas la conscience de comment ça impacte la vie des gens après. Ça détruit des vies en vrai. Et ça serait 1 fois sur 1000, j'en parlerais pas. 30%. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est un sujet majeur dont personne ne parle. Parce que, je sais pas, ils ont peur, ils veulent pas mettre la clarté. Je comprends pas. Tu vois? Et c'est vrai que moi j'étais étonné quand j'ai débuté en tant que clairvoyant. Il y avait 40%, 50% des femmes qui venaient. C'était pour un sujet comme ça. J'ai dit, tiens, c'est bizarre quand même. Pourquoi j'attire ça dans ma réalité? Et après, j'ai demandé, mais non, c'est pas, moi, j'ai toute la population française. Après, j'ai vu les stats. Ah ben non, mais c'est normal. C'est les stats françaises. Voilà. C'est normal. C'est quand même incroyable, non? Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça? Bah, pas très bien. Ah, Pas laisse très pleurer. bien, parce que c'est du vécu. Ah, je savais pas que c'était du vécu. Moi, je canalise au niveau du dessus. Une respiration. C'est du vécu, c'est des répétitions. Laisse tousser. Voilà, laisse tousser. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent pas que je parle, qui veulent pas que je dise les choses. Ça libère dans l'amour, dans l'unité. Ça libère. Voilà, laissez pleurer. Laisse tout pleurer. Ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Voilà, laisse tousser. Ça, c'est une entité qui s'en va. C'est un parasite qui s'en va. Parce que nous montons la vibration. Et comme tu sais, les vers blancs dans les cèpes, ça part en courant. Je suis désolé, c'est pas joli comme image, mais voilà. Quand vous montez en température, t'as les virus qui s'en vont, qui meurent. Laissez pleurer. Les parasites qui s'en vont. Il suffit de monter la température, et c'est ce qu'on fait. C'est une émission où nous montons la température. Une respiration. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. On va dire à toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal. Laisse pleurer. Tu peux dire avec moi? À toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal. À toutes celles et ceux qui ont abusé de moi. À toutes celles et ceux qui ont abusé de moi. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Laissez pleurer. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Ça se pardonne tout. Ça se pardonne tout. Ça se libère de ces énergies.
Ça se libère de ces énergies. Ça purifie maintenant, Ça purifie maintenant dans chaque cellule. dans chaque cellule. Inspiration, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Imaginez des morceaux, des énergies qui partent de vous, au sens littéral du terme. Voilà, des énergies noires, rouges, ça part, ça part, ça part. C'est comme si elles avaient été introduites et puis restées en vous. Et ça s'en va, ça s'en va, ça se purifie. Voilà, c'est parti. Ça part, ça part, ça part. Voilà, ça libère dans l'unité, dans l'amour, les énergies qui se sont introduites en moi. Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Voilà, laisse tout pleurer. Voilà, et ça pleure, ça pleure, ça pleure. C'est un travail de nettoyage, de guérison, de pardon, qui est nécessaire parce que ce que la médecine ne voit pas encore, mais ça va arriver, j'imagine, c'est la partie énergétique, la partie invisible, qui est déjà connue dans la médecine chinoise et dans les chakras, la médecine indienne d'Inde. C'est juste que l'Occident, ils ont pas été voir encore vraiment. C'est pas dans leur conception, mais énergétiquement, quand quelqu'un s'introduit en vous, ça reste quoi. Et donc du coup, il y a des mantras, des purifications à faire. Voilà, l'appel de Marie, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ouais, laissez pleurer, laissez pleurer. En fait, c'est vrai, moi je suis canal. C'est pour ça que je fais jamais des sons. Mais il y a vos guides, entre guillemets, le niveau du dessus, tout un tas de mécanismes qui peut être documenté ou cartographié comme vous voulez d'ailleurs, que vous soyez chamane ou guérisseuse ou autre, peu importe. Eh bien, il y a des comment appeler ça, des guides, voilà, des aides, des anges, des archanges, des Marie, Christ. Il y a plein d'êtres d'amour qui vous aident en fait. Soit trouver les bons thérapeutes, soit passer dans les émissions, soit venir en stage, soit à faire des yoga méditation. Vous n'êtes pas toute seule, tout seul, jamais. Vous êtes tous et toutes accompagnés. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous n'auriez pas survécu à tout ça. Parce que c'est quand même assez rude. Hein. Pour certaines, moi je sais, j'ai des clientes qui ont vécu des choses incroyables. Vraiment inimaginables. Même dans les films, il n'y a pas ça. Et c'est important d'aller voir la réalité pour s'en libérer. Tu vois ou pas? Comment tu te sens, Régine, avec ça? Plus légère, plus apaisée. C'est vrai que je canalise. Là, j'ai pas eu le temps de te laisser beaucoup parler. Mais ce qui compte, c'est un peu l'efficacité aussi, quoi. Une respiration. 1, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. En fait, d'un point de vue technique, comment je fais? Puisqu'il y a plein de thérapeutes qui ont besoin de savoir et de comprendre le fonctionnement. Je monte en vibration. Donc là, j'ai médité 4h30 ce matin. Après, j'ai fait 1 heure de dialogue avec nous déjà. Et je monte, je monte, je monte. Je suis dans l'endroit non localisé. Et là, ça canalise, la vie canalise la vie pour énergétiquement dire ce qu'il faut pour guérir. C'est vibratoire en fait, hein. C'est pas mental, c'est pas la tête qui va vous guérir de quelque chose. Hein. Ah bah non, c'est pas parce que vous avez compris que votre beau-père vous a fait quelque chose que ça va aider. Non, ça suffit pas. Il y a un côté énergétique, montée vibratoire, abandon, état modifié de conscience,
amour. Enfin, il y a tout un système, une mise en condition pour, je mets de la lumière dessus, j'accueille dans mon cœur, c'est l'histoire, bon, je peux pas faire autrement, et je vais en moi être le pardon. Je ne vais pas pardonner, je vais être le pardon. Tu vois? Ouh, ça pleure. Alors on va dire à toutes celles et ceux qui ont abusé de moi. À toutes celles et ceux qui ont abusé de moi. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Tout est pardonné. Tout est pardonné. Tout est guéri. Tout est guéri. Tout est terminé. Tout est terminé. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, 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 je lâche. Voilà, je lâche. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche. Du coup, on se retrouve un peu comme les sessions privées du samedi, mais c'est pas grave. C'est ce qu'il y a là. Ah, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Comment tu te sens là avec tout ça? Je me sens comme dans un feu. Dans un feu? Ah, ça chauffe? Oui, ça brûle. Ça chauffe de partout. C'est normal, c'est parce qu'il y a une montée vibratoire. C'est en train de se s'alchimiser en moi. Oui, parce qu'en fait, la montée vibratoire va expulser, vraiment comme les virus. C'est pour ça que la température augmente. La fièvre. Vous avez déjà eu de la fièvre quand vous avez un virus qui vous attaque. Vous avez de la fièvre. Parce que les virus meurent quand c'est trop haut en température. C'est pareil, les poissons d'aquarium, ils ont des points blancs. Si vous montez la température de l'aquarium, les points blancs meurent. C'est très connu en aquariophilie. C'est pareil. Nous, on a de la fièvre. Il faut surtout pas baisser la fièvre. Il faut garder la fièvre, sinon le système immunitaire peut pas combattre. Ouais. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, oui, s'il y a trop de fièvre, le truc il meurt. Oui, mais c'est rare. Et attention avec les médicaments. À mon avis, vous voyez, mais prenez vraiment si vous pouvez pas faire autrement, quoi. Sinon, la fièvre, c'est très bon pour tuer tout ce qu'il faut tuer. Tu vois comment ça marche? Et là, il y a une montée vibratoire. Ça pleure, ça chauffe. Alors surtout pour celles et ceux qui sont sensibles au traitement, celles et ceux qui sont pas en pâte, qui sont à tête et qui sont enfermés dans la prison mentale, là, il va falloir des petites étapes, attendant de faire plus de yoga, plus de méditation. Mais toi, Régine, là, t'es déjà très en pâte, tu vois, très réceptive, tu vois. Donc toutes les personnes comme ça, bienvenue à Saint-Nexan cet été, ça va être chouette, ça va être festival de libération. Et aussi honorer, célébrer, il n'y a pas que enlever des traumas, il y a aussi construire les projets, enlever les programmes qu'empêchent l'incarnation, l'abondance, tout ça. Enfin, on va tout nettoyer. Ouh, ça pleure. Voilà. C'est comment là dans le cœur? Dans le cœur, c'est ouvert, c'est joyeux, apaisé. Ok. Dis tout. C'est déjà apaisé dans le cœur. Ouais. T'es contente de ta journée alors? J'ai l'impression. Non. Qu'est-ce que t'en penses de ta journée avec moi? T'es quand même passé 8 heures avec moi. Là. Enfin, peut-être pas encore 8 heures, mais c'est parti pour passer un bon moment. Bientôt. Quoi. Voilà. Oui. Au moins 5 déjà. 5, 6. Ouais. C'est la première fois ou tu fais souvent l'atelier? Depuis que je te connais, j'ai fait toutes les fois. Ah, tous les dimanches? Tous les dimanches. Voilà, t'es accro, attention. Mais si ça fait du bien et que c'est gratuit, franchement, faut pas hésiter. Tu vois, il y a plus d'arguments, quoi. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui veulent pas que je me fasse du bien et qui veulent pas que je m'éveille. Ça libère dans l'amour. Voilà. Ça libère dans l'amour. Voilà. Alors c'est pas vraiment pour toi, c'est pour ceux qui hésiteraient encore à dire tiens, qu'est-ce qu'ils doivent trouver comme excuse pour pas
À un moment, ça va être compliqué de trouver des excuses pour pas se libérer, pour pas s'éveiller. À un moment, vous allez vraiment voir les programmes qui vous empêchent de venir faire l'Odyssée Anatman en rediffusion ou en voilà, ou faire tout ça. À un moment, ça va être compliqué parce que c'est gratuit et puis ça rapporte gros. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils disent les programmes après, hein? On va voir avec les personnes qui vont passer après. Bon, bah, je vais peut-être m'occuper des autres aussi. Comment tu te sens là? Mais je me sens un peu toute... comment dire pas. Ouais, parce qu'il y a un problème dans mon truc là, c'est 1 heure par personne au lieu de 20 minutes. Ah, dis-donc. Enfin, je change le principe de l'émission. Là, je me sens vraiment vibrante et tout, puis je me sens entourée de lumière et tout. Donc, c'est juste gratitude. Gratitude. Bah, reste comme ça. Et puis, voilà, laisse vivre. Ouvre les yeux le plus tard possible. Reste à l'intérieur. À méditer le plus longtemps possible parce que là, t'es comme dans un hôpital, tu vois, éthérique, hein, avec plein de choses qui se passent au niveau énergétique. Il n'y a pas besoin de comprendre quoi d'ailleurs. Et laisse-les opérer. Voilà. Gros bisous, je t'aime. Merci Régine pour ton beau passage. Gratitude. Gratitude. Bisous, merci. Bisous, gratitude.